fontanelle, la fontanelle chez le bébé. Alors, il y a énormément de femmes, de mamans qui se disent que la fontanelle, c'est une maladie. En fait, la fontanelle en elle-même n'est pas une maladie. D'autres se posent comment soigner la fontanelle du bébé. On va aborder tout ce qui concerne la fontanelle dans cette vidéo. Alors, durant le développement du bébé, sa fontanelle peut être creuse ou bombée. On va commencer par la fontanelle creuse. Comment savoir que la fontanelle du bébé elle est creuse? Il faut procéder à une observation. En effet, la fontanelle du bébé doit toujours être plane lorsque le bébé est assis. Si le bébé est en position assise et que sa fontanelle est affaissée, vous avez devant vous une fontanelle creuse. Certaines femmes se demandent pourquoi la fontanelle du bébé se creuse. Une fontanelle creuse a plusieurs causes, à savoir une déshydratation, un retard de croissance. Voilà. En ce qui concerne la fontanelle bombée, pour reconnaître une fontanelle bombée, elle est plus grosse que d'habitude. La fontanelle bombée apparaît suite à plusieurs causes telles que l'hydrocéphalie, l'hypertension intracrânienne transitoire, les vomissements, des médicaments chez le bébé, l'alimentation du bébé. Voilà. Une fontanelle creuse ou bombée est considérée comme une urgence médicale. En fait, c'est pas la fontanelle qui est la maladie, non. C'est lorsque cette fontanelle est creuse ou elle est bombée qu'il y a un problème. Si vous bébé présente une fontanelle creuse ou bombée, il est important que vous puissiez vous rendre rapidement à l'hôpital. Si la fontanelle de votre bébé n'est ni creuse ni bombée, sachez qu'elle n'a pas besoin de traitement. Voilà. Pourquoi la fontanelle du bébé n'est pas une maladie? Parce que pendant la grossesse, la fontanelle facilite. Elle joue un grand rôle. Elle joue plusieurs grands rôles en fait. Pendant la grossesse, la fontanelle facilite la croissance du cerveau du bébé. Au cours de l'accouchement, elle facilite la sortie de la tête fœtale en diminuant le volume de sa tête par le chevauchement des sutures du crâne. Après l'accouchement, la fontanelle contribue toujours au bon développement du cerveau du bébé. Elle renseigne sur l'état de santé du bébé. Grâce à l'état de la fontanelle, il est possible de savoir si le bébé est déshydraté, s'il fait de la fièvre, s'il souffre d'une méningite ou bien s'il grandit trop vite. Alors, il y a des choses qu'il faut éviter lorsque le bébé a sa fontanelle en fait pas atteint. C'est pas une maladie. Il faut éviter d'appliquer sur la fontanelle bébé des décoctions. Certaines mamans y appliquent du piment, du kaolin, du gingembre frais, du compote trituré. Toutes ces substances peuvent détruire la partie du crâne du bébé sur laquelle elle est appliquée et causer ainsi un traumatisme au bébé. Ne pas considérer, il faut arrêter de considérer la fontanelle comme une maladie. C'est pas une maladie. En fait, c'est très bénéfique en fait pour le bébé. C'est lorsque la fontanelle est creuse ou elle est bombée que là, vous pouvez vous en inquiéter. Elle est très importante dans le processus de croissance et de développement du bébé, que ce soit durant la grossesse ou après l'accouchement. Durant le développement du bébé, il peut développer certains symptômes comme les vomissements, la diarrhée, les poussées de fièvre. Ceux-ci n'ont rien à voir avec la fontanelle que certaines personnes considèrent comme une maladie. Pas du tout. La fontanelle du bébé mérite bien plus de l'attention. Voilà.